Quelle est la bonne distance de plantation des tuyaux dans le sol? Vous avez certainement des tuyaux qui passent sous la terre dans votre jardin. Que ce soit des tuyaux d'eau potable ou d'eau usée ou encore des câbles électriques ou de gaz, qu'importe. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'espacement à laisser ou pas avec les arbres, les arbustes et autres plantes à proximité de canalisation. Parce que vous ne voulez pas avoir de problème avec les racines des plantes qui peuvent, dans certains cas, causer des fuites d'eau dans le sol. Des risques variables avec les racines suivant le type de canalisation. Avant de parler des végétaux, il est déjà important que vous sachiez que tous les tuyaux n'ont pas la même résistance à l'environnement. Je m'explique. Si vous habitez une maison ancienne, avec donc des réseaux anciens enterrés dans le jardin, ceux-ci sont beaucoup plus vulnérables aux racines des plantes. Les tuyaux en métal ou en argile par exemple ont des joints dont l'étanchéité s'affaiblit au bout d'un certain nombre d'années. Donc, dans le jardin d'une maison ancienne, il faut être beaucoup plus vigilant et prendre encore plus de précautions en augmentant les distances de plantation. Si par contre, vous êtes propriétaire d'une maison récente équipée de tuyaux en PVC, vous pouvez être beaucoup plus confiant sur la bonne résistance des tuyaux dans le sol. Il est tout à fait possible qu'un arbre soit planté tout proche d'un tuyau dans le sol et que cela ne pose jamais aucun problème. Comme je dis souvent, les arbres, ils ne sont pas fous, ils contournent les obstacles avec leurs racines. Mais il ne faut pas prendre de risques inutiles, surtout avec certaines variétés d'arbres qui sont connus pour aller chercher l'eau avec leurs racines. Nous allons le voir. Je vous recommande de prendre vos précautions, surtout que si un jour vous avez une fuite d'eau dans le sol de votre jardin ou tout autre incident, les assurances s'empresseraient de chercher la plante soi-disant responsable de la fuite pour ne pas vous indemniser. Cette plante que vous avez plantée trop près des réseaux dans le sol. Alors munissez-vous du plan des réseaux dans le sol, si vous les avez encore, et voyons les distances de plantation raisonnables avec les tuyaux. La distance de plantation d'un arbre et des tuyaux dans le sol. Il existe une norme pour la distance des plantations des arbres par rapport aux tuyaux dans le sol. La proximité entre réseaux enterrés et arbres ou végétaux doit respecter la norme NFP 98-332. La distance entre les réseaux et les arbres doit être d'au moins 2 mètres. Bon, ça c'est la règle, mais je la trouve limitée cette norme parce qu'en tant que paysagiste, je n'irai jamais conseiller à un particulier de planter un saule pleureur ou tout autre saule à 2 mètres des tuyaux dans le sol. Les saules font partie des arbres à éloigner le plus possible des canalisations. Je vais vous donner la liste des plantes à risque dans ce sujet. Restez bien avec moi jusqu'au bout. Par contre, planter un arbre à petit développement, comme un olivier par exemple, à 2 mètres des tuyaux dans le sol ne posera aucun problème, c'est certain. De manière générale, je vous conseille de, si possible, laisser au moins 3 mètres, voire 4 mètres entre un arbre et les réseaux dans le sol. Voire même beaucoup plus pour les arbres à risque que je vais vous nommer plus loin, et d'autant plus si vous habitez une maison ancienne, comme on l'a vu. Si par contre vous plantez un arbre à petit développement dans votre jardin, vous pouvez rester sur 2 mètres de distance de plantation des tuyaux. Tout dépend de la taille adulte que fera votre arbre. Sachez qu'en général, ils ont autant de racines dans le sol que la largeur du feuillage, sauf dans le cas des arbres colonnaires. Au fait, je fais ce sujet sur la bonne distance des plantations des tuyaux dans le sol suite à mon autre sujet que planter sur une fosse septique. Sujet qui vous intéressera si vous avez un assainissement individuel. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur les distances des arbres des fosses septiques. Sachez que vous pouvez respecter les mêmes précautions de distance que je vous recommande que pour les tuyaux simples, soit 3 ou 4 mètres. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet.
L'espacement conseillé entre les arbustes de haies et les canalisations. Selon la norme en vigueur, la distance entre les réseaux et les arbustes doit être d'au moins 1 mètre. Bon, ça c'est la règle. Mais là encore, je vous conseille de laisser plus de distance entre les tuyaux et vos arbustes. Surtout si vos arbustes de haies sont des plantes qui, une fois adultes, font plus de 3 mètres de haut sans être taillées. Un espacement de 1,50 m, voire 2 mètres avec les canalisations est préférable dans ce cas. Si par contre vous optez pour une haie sans entretien, qui ne dépasse pas naturellement 2 mètres de hauteur, comme une haie de graminées hautes, vous pouvez les planter à 1 mètre des tuyaux sans danger avec leurs racines. C'est bien pratique quand on a un petit jardin et qu'on a besoin de cacher des vis-à-vis, mais qu'on a la gaine technique qui passe proche de la limite de propriété. Ces formidables plantes sauvent beaucoup de situations. Si vous voulez en savoir plus après ce sujet, allez voir celui que j'ai fait sur les haies sans entretien. Les plantes à éloigner le plus possible des tuyaux. Donc certaines variétés d'arbres et arbustes sont connues pour poser des problèmes avec les tuyaux. De cela, il faut vous en méfier, car leurs racines sont de véritables têtes chercheuses de sources d'eau. Ils sont prêts à tout pour en trouver. Ils ne percent pas les tuyaux à proprement dit, mais ils profitent de la moindre faille, de la moindre petite fissure existante pour s'infiltrer dans le tuyau. Les racines de ces arbres peuvent alors créer de sérieux problèmes en aggravant une fuite jusque-là imperceptible, surtout avec les tuyaux anciens, comme on a vu. Ils forment donc des bouchons de racines dans les tuyaux qui éclatent sous la pression. Bon, ne vous affolez pas pour autant. Mais si vous rêviez d'un beau saule pleureur dans le jardin de votre vieille longère en pierre, éloignez-le vraiment le plus loin possible des canalisations. Sinon, cela va virer au cauchemar. Voici donc la liste des arbres et arbustes à éloigner le plus possible des tuyaux et autres stations d'épuration. Les saules, les bambous, hormis les fargésias qui se comportent différemment, les prunus et cerisiers en général, les peupliers, les acacias et mimosas, les thuyas, les figuiers, préférés dans ce cas les variétés naines, les ormes, les liquidambars, les chênes, les paulownias, les peupliers, les érables argentés, les platanes, les bouleaux, les aulnes, les mûriers, les glycines. Beaucoup de ces arbres sont à privilégier pour les grands espaces. Si vous n'avez pas un très grand jardin, préférez les variétés naines de ces arbres, si elles existent, ou alors éloignez-les vraiment le plus possible des canalisations de plusieurs dizaines de mètres. Que planter au-dessus des tuyaux dans le jardin? Comme je l'expliquais dans mon sujet « Que planter sur une fosse septique ?», certaines plantes de faible dimension sont sans danger pour les fosses, mais aussi pour les tuyaux dans le sol. Toutes les plantes vivaces de 50 cm de hauteur ont un système racinaire vraiment réduit qui ne sera jamais en contact avec vos tuyaux s'ils sont enterrés aux normes. Un massif composé de graminées basses comme des pénicétums, des stipas ou encore des vivaces florifères comme des goras, des népétas ou des géraniums vivaces ne posera pas de problème. Ces plantes aux racines peu profondes peuvent être plantées même au-dessus des passages de tuyaux dans le jardin. C'est même intéressant de les utiliser par exemple pour dissimuler une plaque de compteur d'eau au sol, là où généralement il y a plein de tuyaux qui passent. Si vous plantez ces petites plantes à ras de la plaque, elles en recouvriront une bonne partie et il suffira d'écarter leur feuillage pour accéder au compteur après. Ce sujet vous est-il éclairé sur la bonne distance de plantation quand on a des tuyaux dans le sol? Dites-moi dans les commentaires si vous avez encore des doutes. Vous trouverez à suivre divers liens vers d'autres sujets sur les distances de plantation au jardin. À bientôt!